Quelques instants plus tard, nous voyons que Obin a confronté ses deux agresseurs dans un karaoké. Obin se rappelle comment la vidéo du coq de combat l'a instruit pour déterminer la main dominante de son adversaire. Ce type est droitier parce que c'est la main avec laquelle il tient le micro. Le coq de combat enseigne qu'on est censé se tenir du côté gauche d'un adversaire droitier pour qu'il soit plus facile pour eux de lever leur poing. Obin se dit que s'il va se faire frapper par ce type de toute façon, autant essayer ce que le coq de combat a enseigné dans sa vidéo. Le coq de combat a dit que si une personne n'est pas capable d'esquiver un coup de poing, elle peut quand même réagir d'une autre manière. Obin voit ce coup de poing droit venir, alors il surprend tout le monde quand il utilise cette technique de comment se faire frapper sans se faire mal. Étonnamment, Obin n'est pas blessé du tout. Le coq de combat explique qu'un coup de poing est le plus puissant au moment exact où il atteint sa cible. Cela signifie que si une personne peut se déplacer vers une frappe avant qu'elle ne devienne trop puissante, elle peut éviter de se faire mal. Le coq de combat a également donné des instructions sur comment donner un coup de tête en rentrant son menton. Obin est étonné de ne pas avoir été blessé, mais il ne sait pas quoi faire ensuite. Le voyou l'appelle masochiste et se prépare à une autre attaque, mais Obin réalise qu'il a réagi trop lentement. Heureusement, le coq de combat a également donné des instructions pour ce moment. Il est vraiment difficile pour une personne ordinaire de réagir correctement à chaque coup de poing, mais c'est aussi vraiment difficile pour une personne ordinaire de toucher chaque coup de poing. Le voyou a étonnamment raté son coup de poing, et c'est parce que le coq de combat a enseigné à Obin qu'il est vraiment difficile pour une personne ordinaire de frapper quelqu'un qui bouge beaucoup. Cette technique de boxe s'appelle la flexion latérale. Tant que Obin continue d'esquiver le poing de son adversaire avec le haut de son corps, pour son adversaire, il aura l'air d'un boxeur avec une grande technique de flexion latérale. Le coq de combat a également enseigné qu'en se concentrant sur le fait de frapper le poing de l'adversaire, la peur du poing de Obin se dissipera également, puis la colère de son adversaire le fera encore plus manquer. De plus, même s'il le touche, Obin ne ressentira aucune douleur grâce à la technique de comment se faire frapper sans se faire mal. Le coq de combat a fièrement expliqué dans sa vidéo qu'à ce stade, Obin ne devrait plus avoir peur de se battre, et c'est exactement ce qui s'est passé, car le plus confiant Obin demande maintenant au voyou de lui rendre son téléphone pour qu'il puisse répondre à Bomi. Le gars n'a aucune idée de qui est Bomi, alors il continue d'attaquer. Mais Obin continue juste d'utiliser les techniques du coq de combat. Il continue de frapper le poing du gars avec sa tête, mais pour tout le monde d'autre, il semble juste se laisser frapper. Le voyou se demande pourquoi il n'esquive pas, et le chat en direct de Obin devient fou alors qu'il l'encourage. Obin gagne en confiance, mais il souhaite avoir regardé plus de vidéos du coq de combat. Il n'a regardé que celle sur comment se faire frapper sans se faire mal, donc il n'a pas d'autre technique à utiliser. Caméra regarde attentivement mais pense que c'est vraiment mauvais. Le combat va beaucoup trop lentement alors que les combattants semblent juste s'épuiser l'un l'autre et perdre des spectateurs. Caméra voulait des combats plus longs, mais les gens s'ennuient s'ils durent trop longtemps. Caméra envisage d'arrêter le combat, mais à ce moment-là, il remarque un message d'un spectateur qui était sur le précédent live de Obin. Il était celui qui a reconnu Kim en tant que star des MMA, et il semble connaître beaucoup de choses sur les arts martiaux. Le commentaire du spectateur dit maintenant que Obin va gagner ce combat contre le voyou. Tout le monde dans le chat souligne que Obin vient juste de prendre une raclée, mais le spectateur les appelle simplement des amateurs. Il souligne que le voyou ne s'en est pas rendu compte à cause de son adrénaline, mais ses poings sont dans un sale état. Le chat devient fou alors qu'il le remarque, et le voyou ne comprend pas ce qui se passe avec ses poings. Le spectateur explique que les poings peuvent gonfler juste en frappant un sac de frappe pendant trop longtemps, mais ce voyou s'est trop laissé emporter et a frappé la tête d'Obin, dure comme de la pierre. Beaucoup trop de fois. L'adrénaline du voyou s'estompe et la douleur insupportable se déclenche, comme le spectateur l'avait prédit. Le gars en a fini, alors Caméra est stupéfait qu'Obin ait réellement gagné. Le visage d'Obin est tout abîmé cependant, alors Caméra craint que sa facture d'hôpital ne soit plus élevée que les revenus de la vidéo. Caméra considère cela comme un investissement puisqu'ils ont gagné beaucoup plus d'abonnés grâce au combat, mais Obin est juste occupé à penser à comment il va répondre à Bomi. Sa chaîne, appelée Viral Hit maintenant, a 4 vidéos avec un total de 25 millions de vues. En plus de cela, ils ont reçu leur premier paiement, qui s'est élevé à un peu plus de 2 millions de yens. 1 centime par vue, c'est assez mauvais, mais Caméra explique qu'ils ont dû être approuvés d'abord et cela leur a pris un certain temps avant de pouvoir mettre des publicités dans leurs vidéos. Le paiement était assez bon pour une première fois. Donc Obin est excité de continuer. Il pense que leurs vidéos devraient être plus sensationnelles et violentes, mais Caméra souligne qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas eu de marque jaune. Une vidéo qui reçoit une marque jaune signifie qu'elle a été démonétisée. C'est quelque chose que tous les nouveaux youtubeurs craignent, dans leur cas, ils recevront la marque jaune si YouTube détermine que leur vidéo est trop violente ou contient un contenu trop agressif. À ce moment-là, le gars repère Rumi, mais Caméra éloigne Obin d'elle quand il réalise qu'elle est après leur spectateur. Ils s'en sortent finalement, mais Obin est distrait par un survêtement cool. Il suppose qu'il coûtera 40 000 yens et envisage de l'acheter plus qu'il vient d'être payé. Cependant,
Obin est choqué de découvrir qu'il coûte en réalité 140 000 yens. Il réalise que c'est ce qu'il doit à Camera pour un mois entier de travail, alors il se demande qui serait assez fou pour l'acheter. À ce moment-là, il est stupéfait alors que Camera achète déjà le costume. Obin souligne que c'est un salaire d'un mois entier, mais Camera considère ces types d'articles comme des besoins de base. Il croit que tout le monde doit en avoir au moins un, donc il recommande à Obin d'en acheter un aussi. À ce moment-là, Obin réalise que peu importe combien quelqu'un gagne, seuls les riches savent comment dépenser de grosses sommes d'argent de manière responsable. Comprenant cela, Obin se comporte comme une personne très responsable et décide de ne pas acheter le costume. À ce moment-là, Obin est choqué quand il reçoit un message texte de Bomi. Quelques instants plus tard, nous voyons que Obin a abandonné tout comportement responsable puisqu'il a acheté le costume ridiculement cher parce que Bomi voulait le rencontrer. Tout le monde autour de lui se demande si le costume est faux comme il l'avait supposé car un enfant de son âge ne pouvait pas se le permettre. Obin se convainc que c'était un bon achat, mais il se demande pourquoi Bomi a choisi un endroit aussi bondé pour se rencontrer. Obin décide de commencer une diffusion en direct, mais les gens autour de lui commencent à le reconnaître. Il l'insulte pour avoir vendu son camarade de classe Pak Go pour devenir célèbre et il colporte sur sa richesse présumée pour porter le costume. Obin voit qu'ils pensent pouvoir dire ce qu'ils veulent de lui, donc il réalise que être célèbre n'est pas tout bénéfice. Cependant, ses spectateurs le soutiennent. Ils lui disent de ne pas prendre à cœur leurs commentaires et un gars l'encourage même à se battre contre tous ceux qui le critiquent. Obin remercie ses spectateurs et souligne qu'ils sont tout ce qu'il a. À ce moment-là, une fille demande avec enthousiasme un autographe, mais elle parle en réalité à un autre youtubeur nommé Jiwan. Jiwan interviewe des gens dans la rue. Alors il essaie de poser des questions à une jolie fille, mais elle explique qu'elle va rencontrer quelqu'un. Jiwan suppose que c'est son petit ami, mais Bomi finit par pointer Obin. Bomi fait alors remarquer qu'il porte les mêmes vêtements puisqu'elle aussi porte le costume hors de prix. Obin explique ensuite que, à l'école, il a toujours été jaloux des enfants populaires. Il était toujours petit et peu athlétique, et ses notes n'étaient jamais très bonnes. Il croyait que l'école était le reflet de la société dans son ensemble, de la même manière que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Il est naturel que l'animal plus faible s'incline devant le plus fort, comme cela a toujours été démontré quand Pak Go le rabaissait. Cependant, Pak Go n'était pas une exception à la règle, car il était lui-même recadré par le plus fort Kim. Pour cette raison, Obin admirait toujours Kim. Obin ne pense plus de cette façon maintenant, car il a Bomi juste ici pour le rencontrer. Il n'a pas besoin d'être populaire et il se moque d'être faible maintenant. Tout le monde est choqué de les voir ensemble et ils ont un moment où leurs mains se touchent accidentellement. Obin s'emporte vraiment en s'imaginant rentrer chez lui auprès de Bomi après une dure journée de travail au bureau. Dans son imagination, il a acheté des fleurs à Bomi. Il lui donne le premier bouquet rempli de fleurs et un second qui est vide. Elle se demande pourquoi un bouquet n'a pas de fleurs. Alors le rusé Obin explique que c'est parce qu'elle est la belle fleur. Obin est ensuite accueilli par leurs enfants, mais sa fille fait remarquer que l'idiot rêve encore. Obin réalise à quel point il est idiot de faire tous ses rêves juste après s'être touché les mains et Bomi suppose simplement qu'il est un homme de peu de mots. À proximité, un couple trouve mignon qu'il porte des vêtements assortis, mais l'homme se sent mal pour Bomi car les filles n'aiment généralement pas être vues avec des gars plus courts. Il est sûr qu'ils ne peuvent pas les entendre, mais Obin entend tout. Obin supposait que Bomi s'ennuyait avec quelqu'un comme lui, mais maintenant il pense aussi qu'elle a honte d'être avec lui. Obin laisse leurs paroles l'atteindre, alors il enlève sa veste. Bomi lui pose avec enthousiasme quelques questions à son sujet, mais Obin est très distant et ne donne que des réponses brèves. Bomi perd son enthousiasme alors qu'elle continue de poser des questions, mais elle finit par abandonner. Elle décide de partir et explique alors qu'Obin était génial quand il s'envoyait des SMS, mais lorsqu'ils sont en face à face, il ne lui prête pas attention. Bomi s'excuse de l'avoir obligé à supporter sa présence, mais Obin lui dit la vérité. Il fait remarquer qu'elle doit s'ennuyer avec lui et il révèle qu'il n'est jamais sorti avec une fille auparavant. Il commence alors à répondre réellement à ses questions et révèle qu'il ne l'a pas fait auparavant parce qu'il était trop gêné par ses réponses. Il explique également qu'il ne mangeait pas parce qu'il était trop distrait par sa beauté. Bomi s'inquiète pour lui alors qu'il commence à beaucoup transpirer. Mais il explique qu'il s'est assis près de la fenêtre parce qu'il pensait que le soleil serait trop chaud pour elle. Bomi aime en fait tout ça et une personne bizarre les observant tout le temps pense à quel point Obin a bien joué. À l'extérieur, Obin se sent comme le petit ami de Bomi et elle explique qu'elle vient de recevoir un appel d'un vieil ami. Cette personne fréquente en réalité l'école de Obin, mais Obin est choqué quand elle révèle que c'est Kim. Obin est horrifié que le gars avec tout, le gars avec qui il ne peut même pas parler à l'école, soit l'ami de Bomi. L'esprit de Obin s'égare à nouveau alors qu'il a le même rêve éveillé où il rentre chez lui après le travail. Mais cette fois Kim est le mari de Bomi et Obin n'est qu'un étranger qui est entré dans leur maison. Kim l'appelle un perdant qui est après sa fille et la fille lui dit de se réveiller à nouveau. Obin décide de mentir et dit à Bomi que lui et Kim sont en fait de très bons amis. Bomi est très excité d'apprendre cela, mais Obin panique car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il faisait partie du groupe des perdants. Obin regrette immédiatement d'avoir menti cependant, car Kim se trouve juste là.
Bomi le salue avec enthousiasme et lui demande si lui et Obin sont vraiment de très bons amis. Obin panique et ce type le regarde. Obin réalise qu'il a commis une grave erreur et s'excuse mentalement auprès de Bomi pour avoir menti. Il n'y a aucun moyen pour elle de savoir cela, mais il y a une règle non écrite parmi les perdants qui dit de ne jamais prétendre être de bons amis avec quiconque. Obin a enfreint cette règle pour se montrer. Tout ce qu'il voulait, c'était continuer à briller aux yeux de Bomi. Le silence laisse Bomi se demander si quelque chose ne va pas, alors Obin se prépare pour le moment terrifiant où il sera puni pour son mensonge et pense qu'il ne reverra jamais Bomi. De manière surprenante, Kim dit juste qu'il suppose qu'ils sont amis et qu'ils sont dans la même classe. Il se souvient à peine du nom de Obin et sait qu'il fait des vidéos YouTube. Kim fait remarquer qu'ils portent le même vêtement, alors Obin confirme qu'ils sont assortis et cela le perturbe clairement. Les trois se promènent, mais Obin a l'impression d'être clairement la troisième roue du carrosse. Il leur dit qu'il a un ongle incarné qui lui fait très mal, donc il doit partir. Obin fait semblant de boiter en s'éloignant et souhaite avoir pensé à un meilleur mensonge. À proximité, Caméra révèle qu'il regardait et diffusait tout. Il pensait que Obin s'en sortait plutôt bien et aurait souhaité qu'il soit resté avec eux. Obin, de son côté, fait remarquer qu'il n'a aucune idée de ce que ça fait d'être une troisième roue avec deux personnes vraiment attirantes. Obin se considère comme un vilain ongle incarné comparé à eux. Ils vivent simplement dans des mondes différents, et personne ne le sait mieux que lui. Caméra explique que l'amour est comme se battre dans une bataille et que Obin ne peut pas simplement abandonner parce qu'un adversaire fort est apparu. Obin fait remarquer qu'il ne peut jamais perdre s'il ne se bat pas, mais Caméra l'appelle lâche. Caméra se souvient alors de quelque chose qu'un entraîneur de basketball a dit une fois. Il le cite dramatiquement et dit que si tu abandonnes, alors le jeu est déjà fini. Caméra souligne ensuite que c'est Bomi qui lui a demandé de sortir prendre un café. Elle était clairement intéressée à passer du temps avec Obin et avait l'air vraiment déçue quand il a dit qu'il partait. Caméra devient encore plus dramatique alors que sa voix commence à se briser de son discours passionné et il déclare que Obin est plus proche de la victoire que tous ses rivaux. Obin est ému et remercie Caméra de lui ouvrir les yeux. Caméra lui rappelle qu'ils sont des potes et encourage Obin à dire à Bomi ce qu'il ressent. Obin se précipite pour le faire, mais nous voyons que Caméra essaie une fois de plus juste de créer du contenu. Il devient excité et pense à nommer le flux « J'ai avoué mon amour à un ami et j'ai été rejeté ». Le chat parle de la façon dont il détesterait avoir Caméra comme ami, et Caméra s'arrête de courir alors qu'il est choqué par quelque chose. Obin revient vers le groupe et Kim propose de lui arracher l'ongle incarné. Obin dit qu'il va bien maintenant, alors Kim part s'entraîner car il a un match la semaine prochaine. Il réalise maintenant que Kim et Bomi n'étaient pas en rendez-vous et qu'il a été découragé pour rien. C'est alors que Kim surprend Obin en lui disant qu'il est un bon combattant. Kim a regardé la vidéo de Obin contre le voyou et a pu dire que Obin prenait les couteaux pour minimiser la douleur. Plus important encore, Kim suppose que Obin n'a pas fait le prochain mouvement intentionnellement. Obin réfléchit à la façon dont Kim savait tout sauf qu'il n'a aucune idée de quel prochain mouvement il parle. Kim part, mais Obin se demande si d'autres personnes connaissent les vidéos secrètes du coq de combat. Bomi sait qu'Obin est revenu pour lui dire quelque chose, mais il est vraiment nerveux. Il parvient enfin à lui demander quelle serait sa personne idéale. Elle répond qu'elle aimerait une personne honnête. Dans ce cas, Obin décide d'être honnête quant à ses sentiments. Il s'imagine lui dire quelle est l'incarnation de ses idéaux, mais il ne peut pas encore le faire. Tout d'abord, il sort Caméra des buissons alors qu'il essayait de diffuser ce moment. Obin est choqué de voir que le visage de Caméra est tout abîmé, et nous voyons que Pac-Go revient pour se venger. Bomi se demande quel est le problème de ce type, mais Obin lui dit juste de partir d'ici tout de suite. Pac-Go refuse de la laisser partir, car il souligne qu'elle a prétendu ne pas être intéressée par les gars quand il lui a demandé son numéro. Il l'insulte encore plus, donc Obin doit se rappeler de rester calme. Le coq de combat lui a enseigné qu'il n'y a pas d'adversaire plus facile que ceux qui sont énervés. Obin garde un contrôle total sur ses émotions et prévoit d'énerver d'abord Pac-Go. Il y parvient facilement en lui demandant s'il veut se faire encore ridiculiser, alors Pac-Go va le frapper. Obin se prépare à utiliser sa technique de recevoir des coups sans être blessé, mais Pac-Go le frappe étonnamment avec un uppercut. Il a changé de coup parce qu'il a déjà vu la dernière vidéo de Obin. Le coq de combat a souligné dans sa vidéo que seul un fou utiliserait le même mouvement encore et encore. Malheureusement, la technique de recevoir des coups sans être blessé peut facilement être contrée par un uppercut. Obin prend maintenant des coups alors que Bomi s'inquiète pour lui et que Obin souhaite avoir regardé d'autres vidéos du coq de combat. Il souhaite connaître le prochain mouvement dont a parlé Kim, mais son esprit est complètement vide pour l'instant. En cet instant, la vie de Obin défile devant ses yeux. Il se faisait toujours tabasser et il s'est vu offrir une opportunité en or, une chaîne secrète lui a appris à se battre et il est devenu heureux après avoir appris à gagner de l'argent avec. Cependant, il est devenu complaisant et a arrêté d'apprendre à se battre. Maintenant, il doit payer cher pour cela, car il est une fois de plus devenu un perdant. Alors que Pac-Go se prépare à le détruire, Obin pense à l'époque où il pensait que se faire frapper était préférable à résister. Ses blessures guériraient et la douleur s'estomperait avec le temps. Cependant, cette fois-ci est très différente. Bomi regarde,
donc il est sûr que ce genre de blessure ne guérira pas. Il ne veut pas qu'elle le voie avoir l'air si pathétique, donc il demande à Pac-Go de laisser simplement partir chez elle. Pac-Go recommence simplement à le frapper, et Obin pense qu'il doit juste s'assurer que Bomi rentre chez elle, peu importe quoi. Il veut cacher le fait qu'il est un faible sans valeur pour elle. Obin commence à grincer des dents, mais il ne peut pas croire qu'il fait cela devant la fille qu'il aime. Ce n'est pas suffisant pour Pac-Go, donc il dit à Obin d'enlever son pantalon pour avoir l'air encore plus idiot. Puis, choquant, Pac-Go révèle qu'il force Caméra à diffuser tout cela en direct sur sa chaîne YouTube. Pac-Go se demande combien de spectateurs ils ont, et Caméra s'excuse auprès de Obin. Pac-Go explique que si Obin fait simplement ce qu'il dit, alors il lui pardonnera. En cet instant, Obin subit l'humiliation la plus grande lorsque la fille qu'il aime montre plus de courage que lui en giflant Pac-Go. Pac-Go devient furieux et demande à Caméra de pointer la caméra ailleurs. Il prévoit de frapper Bomi, mais il ne le fera pas devant la caméra. À ce moment-là, tout le monde est choqué alors qu'Obin baisse son pantalon. Il sait qu'il ne peut pas battre Pac-Go dans un vrai combat, alors c'est la seule façon qu'il a de protéger la fille qu'il aime. Pac-Go ne peut pas croire qu'il l'a vraiment fait et souligne que le nombre d'abonnés d'Obin a sûrement diminué après ce moment embarrassant. Il exige qu'Obin envoie tout l'argent qu'il lui reste et ferme son compte YouTube. Juste à ce moment-là, Obin montre sa détermination insensée en révélant son véritable plan, même d'enlever son caleçon. Pac-Go devient terrifié, car diffuser cela en direct fera bannir son compte YouTube. Obin a déjà pris sa décision alors qu'il dit au revoir à Bomi et déclare que c'est son dernier acte de résistance. Pac-Go le supplie d'arrêter. Mais il n'a pas besoin de le faire, car Kim, de façon choquante, revient pour arrêter Obin. Obin est furieux cependant, car Kim lui refuse le peu de fierté qu'il lui reste. Kim a vu la diffusion et s'est précipité sur les lieux. Obin regarde alors qu'il détruit facilement tous les gars, y compris Pac-Go, qui implore pour sa vie. Obin est tellement profondément honteux de lui-même qu'il ne peut même pas lever la tête. Bomi s'inquiète pour lui, mais Kim explique que ce dont Obin a le plus besoin maintenant, c'est d'être laissé seul. Obin réfléchit à quand il est devenu une si piètre excuse d'être humain. Il pense que cela a peut-être été quand son père est parti, mais il réalise ce que c'était en fait quand il est arrivé à l'école. Quand les choses ont vraiment mal tourné, c'était quand il a rencontré Pac-Go. Il n'a jamais pu comprendre pourquoi Pac-Go le frappait, ce qui est un sentiment raisonnable, car Pac-Go n'avait en fait jamais de raison. C'est alors qu'Obin a commencé à détester l'école et qu'il ne pouvait plus regarder les gens dans les yeux. Son corps a même commencé à se recroqueviller et sa peur a atteint son apogée. Obin est à nouveau comme ça maintenant et il pleure incontrôlablement alors que Caméra s'excuse. À l'école, Pac-Go retourne à la diffusion en direct pour seulement ses spectateurs les plus solidaires. Caméra est son modèle de maquillage cette fois et il se demande où est Obin. Obin n'est pas retourné à l'école après l'incident, mais cela fait déjà plusieurs jours. Pac-Go force Caméra à saluer ses spectateurs, ce qu'il fait, mais Caméra pense juste à comment il va s'excuser correctement auprès de Obin. Au travail de Bomi, elle est déçue qu'Obin ne réponde à aucun de ses appels téléphoniques. Obin est chez lui et nous explique qu'il voulait juste disparaître. Cependant, Obin ne se sent pas seulement mal pour lui-même. Nous voyons que les vidéos du coq de combat sont diffusées sur l'ordinateur de Obin. Le coq de combat déclare que les miracles n'arrivent pas seulement aux personnes qui ne font pas d'efforts. La technique de combat enseignée dans cette vidéo s'appelle comment se battre et vaincre une personne ordinaire. Nous regardons ensuite notre garçon Obin faire quelques pompes et il explique qu'il a décidé de se changer. Le coq de combat a dit qu'il faut beaucoup plus que quelques vidéos YouTube pour que les gens trouvent la motivation de se changer. La réponse pour amener quelqu'un à changer réside en eux-mêmes. C'est la colère contre eux-mêmes, alors ils doivent se nourrir de leur rage. Obin fait exactement cela en travaillant dur pour se changer comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Le coq de combat explique que maîtriser les techniques de cette seule vidéo prendra un mois entier. De retour à l'école, Pac-Go a battu Caméra en diffusant en direct. Il se demande si Obin va vraiment laisser son ami au loup et dit à Obin de venir le sauver. Caméra dit à Obin de ne pas venir et le supplie de rester chez lui où il est en sécurité. Obin regarde et voit Caméra lui dire de ne pas venir à l'école. Étonnamment, cependant, Obin est déjà là. Caméra n'en croit pas ses yeux et la fille bizarre se précipite pour voir ce qui se passe. Obin donne à Caméra son téléphone et Caméra est choquée de voir qu'il a déjà commencé sa diffusion en direct. Obin dit à Caméra de commencer à le filmer et déclare que la diffusion en direct d'aujourd'hui s'intitulera Comment gagner contre une personne ordinaire.